Les panneaux dérivés du bois. C'est quoi un panneau? C'est une grande plaque en bois qui peut être composée soit de feuilles ou de lames de bois, soit de particules de copeaux de bois ou encore de fibres de bois. Il existe d'autres panneaux avec d'autres matériaux, comme par exemple des panneaux en résine, en verre, en isolant ou encore en aluminium. Les dimensions des panneaux peuvent varier selon le type de panneau. Les dimensions standards qu'on rencontre généralement sont celles-ci, c'est-à-dire 2,50 m sur 1,22 m ou encore 2,80 m sur 2,07 m. Les épaisseurs peuvent varier de 3 mm à 38 mm d'épaisseur, voire au-delà. L'épaisseur la plus courante pour fabriquer un caisson en mélaminé, c'est-à-dire un caisson par exemple d'un placard, l'épaisseur standard généralement est de 19 mm. Les avantages du panneau par rapport au massif. Par rapport au massif, le panneau est plus stable, puisqu'il n'a pas de serre manuelle qui travaille et qui rétrécit ou qui gonfle. Le panneau est plus stable. On arrive à avoir des plaques de 2,80 m sur 2,07 m, contrairement au massif, qu'il faudra donc en coller pour créer des largeurs assez grandes. Le panneau, lui, il est prêt à être découpé avec un vaste décor de choix qu'on n'a pas dans le massif. D'autre part, on a une rapidité lors de la préparation. Le panneau ne nécessite pas de débit ni de coraillage. Et qui dit gain de temps, dit gain d'argent dans la fabrication. Les domaines d'utilisation du panneau peuvent être utilisés soit dans l'agencement pour faire des caissons pour le mobilier, soit dans la construction de la charpente pour faire des maisons à ossature bois, soit pour faire de l'emballage et des caisses, pour des livraisons ou pour des conteneurs, soit encore chez le maçon pour faire du coffrage. Lorsqu'il va réaliser un escalier avant de faire couler une dalle en béton, il faudra créer par exemple ici un coffrage en panneau. Alors il y a deux types de panneaux. Il y a les panneaux qui sont composés soit de bois massif, soit les panneaux qui sont composés de bois broyé et déchiqueté. Pour le bois massif, on peut avoir des plateaux en lamellé, c'est-à-dire plusieurs pièces collées les unes contre les autres, ou encore du plaquage, c'est-à-dire une feuille qui est déroulée grâce à la bille ici, qu'on va dérouler en fines couches de bois qui va nous donner du plaquage de bois. Pour le bois déchiqueté et broyé, on aura d'une part des copeaux ou des particules, ou d'autre part des fibres de bois qui sont encore plus fins que les copeaux et les particules. Alors comment les reconnaître ces panneaux? Ceux qui sont à base de copeaux et de particules sont reconnaissables lorsqu'on va les regarder sur le champ. Par exemple ici, on a un panneau de particules qui est également dit panneau aggloméré. Donc on dit panneau de particules ou panneau d'aggloméré, ça veut dire la même chose. Donc sur le champ, on voit les différentes particules ici. Généralement c'est un panneau gris avec des particules sur le champ. Voici un autre type de panneau. Celui-ci n'est pas gris sur la surface, mais a une teinte plutôt vert-bleu, qui est un indicateur nous disant que le panneau est protégé contre l'humidité et donc peut être utilisé par exemple dans des milieux humides comme les salles de bain. Les panneaux de particules ont plusieurs couches de particules. Soit on a un panneau monocouche, c'est-à-dire toutes les particules ont la même taille sur toute l'épaisseur, ou alors, généralement, c'est ce qu'on a, c'est un panneau 3 couches, c'est-à-dire des particules plus grosses au milieu que sur les extrémités. C'est ce qu'on voit ici par exemple, on a des particules plus grosses au centre que sur les extrémités où les particules sont plus condensées. Donc là on avait un panneau 3 couches. Un multicouche est un panneau qui a au milieu des couches assez grandes en particules et qui s'affine de plus en plus lorsqu'on va atteindre l'extrémité. Généralement, les panneaux en particules sont soit en 3 couches, soit en multicouches. Le panneau MDF a une structure homogène, c'est-à-dire il est pareil, a un aspect brun couleur carton qui ressemble un petit peu à la fabrication, à la papeterie et du papier, c'est-à-dire qu'il est composé de bois, non pas humidifié pour le MDF, mais mélangé avec de la colle.
de la pâte à bois, si vous voulez, mélangée avec de la colle, qui nous donne donc un panneau de fibres à moyenne densité, un panneau MDF. Voici d'autres panneaux MDF, donc on le reconnaît, lui, grâce à une structure assez homogène, c'est-à-dire pareil, sur le champ et sur la surface, il a la même teinte, une couleur carton. C'est un panneau MDF qui est également appelé panneau médium. Les panneaux mélaminés sont des panneaux généralement en particules. Donc ici, on voit bien un panneau de particules multicouches. On a des particules assez grandes au milieu. Et puis plus on s'approche de l'extrémité, les parties s'affinent. Et puis, la particularité du mélaminé, c'est qu'il a un revêtement sur les deux côtés, avec une couche de papier imprégné, c'est-à-dire une fine couche de résine décorative qui peut être une imitation de bois ou encore des couleurs de bois assez variées. Donc là, pareil, on voit bien là, au milieu un panneau de particules, plusieurs couches de papier imprimé, donc avec un motif de bois par exemple, ou une couleur, et puis au-dessus un overlay qui est tout simplement une couche de protection, une couche de plastique qui va protéger le papier imprimé en dessous. Le panneau mélaminé peut également être composé au milieu de panneaux MDF. Mais dans la majorité des cas, on voit très souvent des panneaux mélaminés à base de particules, de panneaux de particules. Enfin, le panneau OSB est le dernier panneau à copeaux. Alors donc lui, on le reconnaît grâce à ces gros copeaux de bois compressés les uns contre les autres, en couches croisées. Et il est utilisé principalement, par exemple, pour faire du plancher ou des maisons à ossature bois. Les panneaux à base de bois massif ou de feuilles en massif. Alors, le premier type de panneau, c'est le panneau contreplaqué, le fameux CP. Alors le CP, c'est quoi? C'est un panneau qui est composé de plusieurs couches de bois superposées, et ces différentes couches, on les appellera les plis. Alors quand on compte le nombre de plis d'un panneau contreplaqué, on va les compter ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 couches. Sur un autre type de panneau, qui est également un panneau contreplaqué, on va les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couches. Donc là, on en a 7, avant on en avait 11. Et puis si on en prend encore un autre, on va compter là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couches. Alors on observera aussi que les couches sur les extrémités sont généralement un peu plus fines. Peu importe, on observera que dans chaque cas de figure, les couches ici sont différentes en termes de nombre, mais toujours en nombre impair. On en avait 7 ici, on avait 9 avant et 11 après. Alors pourquoi? Pour comprendre, il faut déjà savoir comment est fabriqué un panneau de contreplaqué. Le panneau de contreplaqué est une bille qu'on va prendre, un tronc d'arbre, qu'on va dérouler avec un fer qu'on va poser dessus pour en extraire une sorte de copeau sans fin, une longue couche très fine de bois qu'on va couper et qu'on va superposer les unes sur les autres. Mais superposer toujours d'une manière inverse, c'est-à-dire que les couches sont croisées perpendiculairement les unes par rapport aux autres. La couche du milieu, on appellera la couche du milieu lame. Et ensuite, de part et d'autre, on va rajouter des plis. Donc ici en jaune, des plis intérieurs, et puis en marron ici, des plis extérieurs. On aura donc ici 1, 2, 3, 4, 5 plis. Alors pourquoi toujours balancer les plis, c'est-à-dire d'avoir pareil de chaque côté? Eh bien tout simplement, si vous allez fabriquer un panneau avec une âme au milieu et juste un côté qui sera replaqué, eh bien le panneau se déformerait. Donc pour éviter la déformation du panneau, il faut toujours balancer de l'autre côté et contrebalancer pour avoir les mêmes couches de part et d'autre de là. Et toujours de manière croisée. Le panneau 3 plis ressemble lui de très près au contreplaqué, sauf que, on n'a pas des fines couches de plis
dû à un tronc qui est déroulé, mais ce sont des plis beaucoup plus épais qui sont composés de bois massif et de lames massives qui sont donc collées les unes contre les autres et superposées en croisée. Le panneau 3 plis, lui, il a toujours 3 plis. Une lame au milieu et puis 2 plis sur chaque côté. Le panneau 3 plis, généralement, est un panneau composé de bois résineux comme l'épicéa, mais on peut aussi l'avoir en frêne, en chêne, par exemple. Donc là encore un panneau 3 plis, donc on le reconnaît ici, un pli au milieu, assez épais, et puis des plis croisés sur les extrémités, de part et d'autre. Le panneau latté, est un panneau qui est utilisé généralement en ébénisterie et très peu en menuiserie. Il a un prix très élevé et principalement utilisé donc dans le domaine de l'ameublement et de l'ébénisterie. On le reconnaît grâce à son âme au milieu qui est composée de lames de bois collées les unes contre les autres, généralement en peuplier ou en résineux. Et puis, il va avoir des plis extérieurs, une fine couche extérieure, en plis croisés, et peut être replaqué de part et d'autre par des bois un peu plus prestigieux, par exemple comme le chêne. Donc voilà par exemple des panneaux lattés. Donc âme au milieu en lattes de bois, collées les unes contre les autres, et puis des fines couches extérieures en plis croisés. Alors par rapport au panneau 3 plis, il est quand même différent, puisque le panneau 3 plis, on l'a vu avant, hein, on a des plis beaucoup plus épais, des lames beaucoup plus épaisses de chaque côté. Un autre panneau en massif, c'est le lamellé collé. Alors le lamellé collé, il est très facile à reconnaître puisque c'est plusieurs morceaux de bois qui sont collés, donc en bois debout, les unes contre les autres, et en largeur pour donner un effet d'assemblage en briques de plusieurs pièces collées les unes contre les autres. Ce type de panneau est utilisé principalement pour faire des plans de travail en cuisine ou encore des marches d'escalier.